Alors Damien, ça porte sur quoi aujourd'hui? Sur le cafard du dimanche soir, Le c'est blues ça? du dimanche soir. C'est une discussion avec une amie qui se reconnaîtra. Et on parle du blues du dimanche soir. Je me pose un petit peu la question, je commence à creuser et je me rends compte que 50% des Français sont concernés. Alors c'est international, 70% des Américains ou des Anglais sont aussi touchés par ce blues. Un petit peu moins dans les pays nordiques, en Norvège ou au Danemark, on est à 30%. Et je cherchais la cause de ce blues. Et en fait, il n'y a pas une cause, il y en a 4 possibles. Une des premières, c'est bien sûr la préoccupation de la semaine qui vient. On pense à tout ce qui nous attend, à tout ce qu'on va travailler. Et comme on n'est pas en capacité à réaliser quoi que ce soit, ça prend de l'ampleur, on s'angoisse, on s'inquiète. Et arrive le dimanche soir où on est en attente du lundi et de la semaine qui va se découler. Il y a une deuxième raison qui est la mauvaise organisation du début de week-end. Comme je n'ai pas fait ce que j'avais à faire le vendredi ou le samedi, je me retrouve avec le dimanche soir à faire tout ce que je n'avais pas envie de faire le reste du week-end. Et ça pénalise un petit peu l'ambiance. On remet au lendemain, quoi. Ça marche aussi avec le lundi, le mardi, le mercredi. C'est plus difficile. Ensuite, il y a le changement de rythme. Le fait d'avoir un rythme qui soit complètement très différent le dimanche des autres jours de la semaine, qui peut interagir sur nos habitudes et sur nos taux d'hormones, etc. Ce qui fait qu'on va aussi avoir un décalage parce qu'on se lève plus tard, donc la matinée passe plus vite, donc à midi je suis encore en pyjama, donc j'ai pas fait ce que j'avais prévu, et puis le soir, finalement on traîne parce qu'on a le temps de rien faire, et on attend encore avec ce petit coup de blues. Et puis le dernier élément, c'est le deuil du week-end, tout simplement, même pour les gens qui sont passionnés par leur métier. C'est juste le week-end est passé, le week-end est vite passé, et j'ai ce deuil que j'arrive pas à faire. Ça, c'est souvent un héritage de nos parents, qui, eux, nous ont habitués à vérifier notre sac, notre cartable, notre machin, notre truc, et qui nous ont plongés dans cette cassure, dans ce changement de rythme du dimanche soir. Alors, des conseils pour lutter contre ça, j'en ai relevé 5. Je parlais de l'enfance, c'est de suivre les conseils des parents, qui disaient fais tes devoirs maintenant, tu seras tranquille après. Donc, commencer par faire tout ce qu'on a à faire le vendredi soir ou le samedi matin, fait qu'on est tranquille le dimanche soir. Et là, on peut programmer un ciné, un resto, une soirée de jeux de société avec la famille et faire du dimanche soir un moment ludique attendu naturellement. Deuxième option, c'est programmer, se projeter sur le week-end prochain ou sur les vacances à venir. Organiser ça. Se projeter sur un événement plus agréable, plus festif à venir. La Zumba. La Zumba, voilà, par exemple. Parfait. Va automatiquement libérer de la sérotonine, libérer de la noradrénaline, des hormones qui vont faire du bien à la tête et au corps. Un troisième truc, si vous êtes adepte, fan des grasses matinées, c'est de faire attention à ne pas dépasser votre heure habituelle de 2 heures ou 2 heures et demie par rapport à votre rythme classique, pour pas être trop décalé. Ouais, c'est vrai qu'après on est en plein jet lag le lundi matin. C'est ça. C'est dur le réveil. Et si vous devez faire une sieste, c'est 10-20 minutes. Et pareil, pas passer l'après-midi à dormir en se réveillant en disant il est 5 heures, j'ai plus le temps de rien faire. J'ai jamais compris le principe des siestes de 10 minutes. Mais ça, ce sera un autre débat. Je ferai une chronique dessus. Si tu veux. Contre les pensées négatives, la promenade est un outil très efficace. Se promener, alors non seulement évidemment il y a l'oxygénation qui fait du bien, et puis il y a aussi le fait d'avoir un mouvement qui soit cadencé et répétitif au niveau des yeux, ça apaise et ça calme. Donc quand vous sentez que le blues peut être présent, peut venir, finir l'après-midi en allant faire une promenade peut faire beaucoup de bien pour lutter contre ce blues. Et puis enfin, visualisez votre lundi matin, visualisez dans le détail. Se voir se lever, se voir se préparer, prendre son petit-déj, prendre le tram, la voiture, arriver au bureau, dire bonjour aux collègues, tout simplement parce que le cerveau va imaginer la situation et on appréhende moins les situations qu'on a déjà vécues, même dans l'imaginaire. Ça veut dire que le dimanche, on l'utilise pour vivre virtuellement déjà le lundi. Oui. Ça prend déjà tout le dimanche. Là, je suis pas sûr que je vais suivre tous les conseils. Voilà. Et si vous voulez d'autres conseils, je vous renvoie vers un livre que je mettrai dans les réseaux sociaux qui est Vaincre le blues du dimanche soir, qui est très complet sur le sujet.